Le président russe a frappé fort lors de cette session plénière du SPIEF. La Russie progresse chaque jour sur la ligne de front en Ukraine et l'économie du pays poursuit sa mutation malgré les sanctions. Abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des prochaines analyses sur ce conflit et ses répercussions mondiales. Le bilan économique dressé par Vladimir Poutine se veut rassurant pour son pays. Le produit intérieur brut aurait augmenté d'environ 1,5% sur les 4 premiers mois de l'année. L'inflation, bien que toujours élevée, devrait être ramenée sous la barre des 7% d'ici la fin de l'année selon les prévisions. Le président a insisté sur un point stratégique. La part des matières premières dans l'économie nationale est en déclin, au profit d'un tissu industriel plus diversifié et intégré, notamment entre secteurs civils et militaires. L'industrie de défense, elle, tourne à plein régime, avec une montée en puissance des capacités de production et l'intégration de nouveaux équipements. L'adoption généralisée du rouble numérique figure aussi parmi les axes forts, à destination des particuliers comme des entreprises et des banques. Côté militaire, le discours de Poutine réaffirme des positions désormais familières. Selon lui, la Russie n'a pas pour objectif de s'emparer de la ville de Soumy, mais elle n'exclut pas cette option si les conditions l'exigeaient. La zone de sécurité dans cette région frontalière aurait déjà été étendue entre 8 et 12 km. Le chef de l'État ne cesse de marteler que Moscou avance et que les erreurs stratégiques de Kiev, notamment la dispersion des forces le long du front, aggravent la situation de l'Ukraine. Il accuse également Kiev d'avoir provoqué de nouvelles tensions en attaquant la région de Koursk, dans l'espoir, selon ses mots, d'obtenir un soutien renforcé des pays occidentaux. Poutine évoque des pertes ukrainiennes qu'il chiffre à 76 000 hommes dans cette zone, tout en lançant un avertissement sans détour contre un hypothétique recours à une « bombe sale ». Sur le plan international, le président russe a livré son analyse des tensions au Moyen-Orient. Moscou estime qu'un dialogue reste possible entre Israël et l'Iran sur des questions aussi sensibles que le nucléaire et les différends régionaux. Les pays du Sud, selon lui, pourraient jouer un rôle déterminant pour atténuer la crise. Quant au marché de l'énergie, la Russie se dit attentive, mais souligne que l'escalade au Moyen-Orient n'a pas, jusqu'ici, entraîné de hausse majeure des cours du pétrole.